Prévu dans l'après-match ou un petit passage du côté du marché de Noël de Bruges. Mais en tout cas, on sent un peu plus d'enthousiasme. 4 minutes de temps additionnel. Et c'est parti pour ce corner avec un grand cafouillage. Et cette fois-ci, un but. Un but qu'on sentait venir depuis quelques minutes. Cette fois-ci, c'est le cas avec le capitaine Somers qui pousse le ballon au fond. Pour le coup 40e but encaissé par Courtrai depuis le début de la saison. Et là Somers qui reprend le ballon correctement. Nouveau but sur corner, donc comme la semaine dernière. Et on est à chaque fois deuxième sur ces ballons du côté de Courtrai. Ça doit être rageant d'être devant cette jeune équipe du Cercle de Bruges qui fait tout de même une bonne première partie de saison. On a beaucoup entendu au sujet de cette équipe comme quoi elle était moins bonne que les autres années, notamment de l'année dernière. Mais regardez qui est là. Regardez qui est là pour faire 2-0. Denke, le 15e but. On revoit tout ça. Avec Gbo qui est impliqué et qui trouve Denke qui, sans élan, pousse le ballon au fond. Remarquable. Vraiment. Un but de plus, c'est bon pour les stats. Et donc un 41e but encaissé par Courtrai depuis le début de la saison. Bon, à ce rythme-là, ils vont encore en prendre quelques-uns. Un bon bout de temps qu'il a oublié son sens du but au vestiaire. Et donc tout ça fait dire que ça manque de profondeur de banc. Là où le cercle est reparti de plus belle avec le 3e pour Minda. Le 3e pour Minda. Et la correction qui est au rendez-vous pour les Courtraisiens. Minda qui avait vu son but annulé en première période. Cette fois-ci du pied droit. Il doit se demander dans quel bourbier il est là. Parce que c'est une situation dans laquelle il paraît impossible de sortir. C'est vraiment le sentiment que ça donne. Voilà, on a le temps de voir un peu comment le match se profile. Et puis n'oubliez pas, l'équipe adverse sera plus fatiguée. Hein. Normalement, oui. Bassett, encore lui, face à Laifis. Et Bassett, il passe devant, il passe derrière. Et c'est encore lui qui se présente face à Bodara qui marque. Son rêve, c'était de jouer pour le Standard. Eh bien, il marque contre le Standard. Son 2e but avec Malines. C'est lui l'homme de cette première mi-temps. Il est récompensé par ce joli but. Bon, Laifis, c'est son expérience. Il ne peut pas se faire manger comme ça une première fois, une deuxième fois. Ouais, la vivacité, hein. Et puis regardez ici, on ne défend pas. O'Neill n'ose pas mettre la jambe. Et il gagne son duel ici en vitesse avec Laifis. Voilà, on parlait des appuis, ils sont là. Et là, on ne met pas la jambe, on a peur de commettre la faute. Et c'est but. Regardez ici comme il va gagner son duel en vitesse. Et là, on doit défendre. C'est un bulldozer. On parlait de Mark Wilmots tout à l'heure, légende des deux clubs. Oh, attention, la poisse qui pousse son ballon un peu loin. Foulon relance immédiatement Mrapti. Le revoilà. Foulon, 2e poteau. Antonio, il l'a vu. Oh, belle intervention. Quoique, ça relance Mrapti qui était à la base de l'action et qui récupère ce ballon repoussé dans l'axe par Laifis. 2-0, Malines respire parce que Malines a souffert. C'est Price, hein. Ouais, voilà, dans il fallait loin. Ouais, encore une fois, pourquoi on va pas au duel? Le ballon là, il est bien donné, donc difficile à gérer pour Laifis. Pas évident de défendre. Et là, ouais, ça tombe comme ça tombe et on frappe. Je parlais de ces ballons dans le dos de la défense, c'est toujours difficile. Le Bassett avait tenté tout à l'heure, c'est le même genre de ballon, réussi par Foulon. Tout à fait. Et voilà, ça va vite, on sait rien faire. Des stats incroyables sur penalty. Sur les 6 derniers, il en a raté 3. Si vous faites le total, ça fait donc 50% seulement. Là où la moyenne mondiale est de 75%. Et Romans face à Bodar. 3-0, ce sera le score final pour Malines qui s'impose. Gagné pour quand même avoir passé une trêve un peu plus sereine. Oui, si on peut le dire, mais vous le dites très bien, ils sont dans l'obligation de gagner contre Saint-Tron parce qu'on ne veut pas. Il connaît son jeu long, et ce depuis de nombreuses années. Hong. Passage maintenant côté gauche avec l'international espoir Malik Fofana. Le centre en 2e zone et ça rentre déjà.
Et ça rentre déjà dans un angle impossible ou presque. Ce ballon finit par rentrer, il s'est fait mal en retombant. Mathis Samoise, 1-0 pour la Gantoise. Meilleure attaque du championnat, mais on revoit tout le travail préparatoire de Fofana. Et puis ce coup de tête d'un joueur qui n'a pas vraiment l'habitude de marquer, Samoise, mais qui place le ballon vraiment dans un trou de souris. Ouais, superbe, hein, tout le travail de Fofana. Et aller chercher un corner ou pas? Non, ce n'est pas sorti complètement. Samoise pour dégager à son tour. Orban dans la protection de balle, c'est remarquable. Ang maintenant pour aller donner à Fofana. C'est une balle de but pour Fofana s'il accompagne parfaitement le ballon. Ce qu'il va faire, Fofana pour frapper et pour marquer. Quel envoi magistral de Fofana qui va placer ce ballon juste en dessous de la barre. Il fait 2-0. Mais quel but! Dans ce contre, l'extérieur du pied est remarquable de la part de Hong. Et puis vraiment la finition est un modèle du genre. Boum! Il n'y a rien à faire pour Tobeleisen qui ne peut que constater les dégâts. 2-0 pour Gand. Allez, c'est parti pour cette phase arrêtée. Est-ce que ça rentre? Oui! Et c'est pour Kuiper, s'il était passé tout près tout à l'heure. Cette fois-ci, ça file au fond. Deuxième but de la tête, inscrit par les Gantois d'ailleurs ce soir. C'est aussi quelqu'un qui sait dire merci. Ce ballon déposé véritablement par Sven Kuhn sur la tête d'Hugo. Mais Fofana, il est tout jeune, il a tout l'avenir devant lui. Ça sera peut-être pas pour l'Euro, ça sera peut-être pour plus tard. En tout cas, voilà le quatrième. Voilà le quatrième. Tout le monde participe à la fête avec Watanabe. 4-0. Véritable raclée infligée. Les Brabançons. Voilà un but sur corner. Et encore un but de la tête, surtout. Ouais, sur les 4 buts marqués, 3 ont été marqués de la tête. Hein. Regardez comment Watanabe, il est tout seul. Il n'y a aucun marquage sur lui. Franchement. On le disait tout à l'heure hein, avec la petite séquence, le warm-up d'Anthony Coppi là. Gay d'un côté, Thiago de l'autre. Moi je suis content parce qu'il a quand même souffert d'énormément de critiques, Thiago. Bon, bonne balle. Et là, bam! Et là, bam, Thiago! Ah, il a souffert énormément de critiques, mais là il est arrivé comme un boulet de canon. Super. Et franchement, Marc, au moment mais de... du côté de Molenbeek, tout le monde regarde le juge. Ouais. Ils sont persuadés qu'il est hors jeu. Honnêtement, ça va vite. Hein. Mais je crois Zinkernagel, je pense, Marc. Là, la passe de Meilleur. Voilà, ici, mais il n'y a pas. Non, je pense pas. Je crois qu'il y a Klose qui est là. Mais ici, comment il se joue de Koné? Parce que là, Koné, il se fait vraiment avoir, je ne vais même pas dire au physique, mais à la malice. Il doit l'empêcher de pouvoir. Voilà. Ici, quand il passe devant lui, c'est trop tard. Ouais, mais c'est pas possible qu'il passe comme ça. C'est pas possible. Et même la première zone, elle n'est pas bien couverte par Klose. Enfin, bref. Enfin, ceci dit, Thiago, il est bien entré dans son match au-delà de son but. Depuis le départ. Ah, ouais, il est bon. Depuis le départ. Et là, il y a un vent de dingue là pour l'instant. Oh, bien joué, Van Aken. J'ai l'impression que Bruges est parti pour une démonstration ici. Ouh, de Fournier. Eh oui. Ouh là 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 là. Eh oui, j'ai l'impression qu'ils sont partis pour une démonstration et cette impression devient vraiment une fixation parce que oui, il faisait la fête dans le vestiaire, disait De Fournier. Un génial Van Aken, hein, ceci dit, là, ce qu'il fait sur sa petite prise d'espace, elle est superbe, et alors son ballon est bon. Mais je trouve que De Fournier ne doit pas y aller, Marc. Il ne doit pas y aller, parce que s'il y va alors, il doit prendre le ballon. Regardez, ici, on va encore mieux le voir. Il y a encore Klose qui peut venir en couverture, et Klose sortir de la couverture, parce que voyons De Fournier y aller, et se disant, il va la bloquer. Il ne doit pas faire ça. Mais le but est ouvert après, hein, Marc, c'est fini. Hein. Pour moi, il doit jamais y aller. Fait une petite erreur d'appréciation, je pense. Il râle hein, sur ses partenaires, là on le voit, voilà. Odoi, qui à l'instar de ses partenaires est bien rentré dans son match. Bon là ça passe de nouveau. Oh il est beau celui-là. Je trouve que dans le domaine aérien, la défense de Molenbeek se débrouille pas mal. Ouais, si ça close, ça va. Parce qu'il y a quand même quelques solides gaillards en face. Hein. Olsen, il nous fait une Zinkernagel à l'envers. Oui. Il nous fait une Zinkernagel à l'envers, mais elle est bien plus belle celle-là. Il est furax De Fournier parce qu'on n'est pas allé le chercher, mais pouvait-on le faire? J'ai comme un doute, le 0-3. Parce qu'on va le voir ici, Mboup est loin, là il faut quelqu'un pour fermer l'intérieur ou même AB. Ici dans cette zone, et là c'est vraiment trop tard.
Ouais, elle est très très bien placée. Ah, voilà l'angle que j'attends. Non, non, elle est trop bien placée. De Fourny, là, il peut absolument rien faire. Hein. Il ne peut pas aller la chercher. Au départ, il a quand même beaucoup de liberté pour rentrer à l'intérieur du jeu, Skovholsen, donc là, c'est déjà foutu. Je vous dis, quand après 5 minutes seulement, Skovholsen perd une balle, fait l'effort de 50 mètres pour aller la rechercher, il en a déjà arrêté de Fourny, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps. Oh, la chance. Ça, c'est vraiment du bol, ça. Parce que ça, le donner comme ça, franchement... C'est pas comme contre l'un des deux, contre Gand. Bien sa jambe, il joue bien il a Thiago. Vraiment de la chance maintenant. Ouais, là, il a vraiment... et de Fourny, il n'en a vraiment pas. Non. Ouais, je vous ai interrompu, vous vouliez dire quoi? Non, il n'y a pas de hors-jeu, mais que le carte rouge, non. Bravo! Excellent, Camara. Allez, c'est pas mal. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Mignolet demande le hors-jeu, mais jamais. Il n'y en a pas. Jamais. Il n'y en a pas. C'est ça qui est bien du côté de Molenbeek. Ils se menaient 0-4, ils en mettent 1. En reposition parce que déconcentré. De Kuiper est trop loin de Mekele et vice-versa. Et il ne ferme pas à l'intérieur assez rapidement. Mais par contre, Mekele a raison. Hein, vous parliez de carton rouge, de se retirer. Ouais, bah oui. Voilà, évidemment, il ne doit pas faire ça à 4-0. Mais c'est bien conclu par Camara. Très très bien. Donc je vais donner quoi comme pronostic avant le match, Alex? En tout cas, une victoire de Bruges. Et, non, soyez honnête. Dit un score fleuve, mais je ne sais plus. Là. Et voilà, bien joué. Pas de bol pour De Fourny, décidément. Je vous avais dit 1-5. Ouais. Bon, là, vous savez quoi? Avoir raison trop tôt, c'est pas toujours bien. Même si, bon, voilà, De Fourny, c'est un spécialiste. Hein, il en a arrêté 2 contre l'Antwerp. 2 frappés par Janssen, d'ailleurs. Oui. Donc c'est sans doute pas par hasard non plus. Il n'a pas de chance, là, parce qu'on suit vraiment pas le second ballon. Après, même si on le suit à 200%, c'est pas Yed. C'est Kachapa qui fait tourner. Ah, voilà, maintenant. Leila va le faire tourner aussi. Et nous va arriver. Suiveurs, supporters, passionnés du club de Bruges ont envie de voir quand ils regardent l'identité des joueurs qui... Oh là, ça passe encore avec Odoi? Non, quand même pas tous les contres favorables. Alors qu'il y a un Molenbeekois au sol là. Oh, elle passe, c'est goal. Il n'est pas du tout hors jeu, Van Aken. Il n'est pas du tout hors jeu. Bon, c'est pas très sympa parce que je crois que c'est Klaus qui était au sol. Et donc, potentiellement, un joueur dans le domaine aérien. Possible d'intervenir. Ici, il se fait mal tout seul. Hein. Ouais, il fait mal tout seul. Il n'y a pas de faute. Non. Pas de faute du tout. Regardez la crosse de Van Aken là-bas. C'est vrai que ça désorganise effectivement la défense. Ouais, non. C'est Dudaev, hein, je pense, qui est concerné, mais il peut vraiment rien faire. Hein, le jeune joueur, là, c'est impossible d'intervenir. Plus le vent, en plus, et la déviation. C'est un peu bête de le dévier comme ça, d'ailleurs, hein, parce qu'il met tout le monde en difficulté, là. Mais là, Passeuse, il a voulu jouer au plus malin, protéger le ballon pour le laisser sortir. C'était pas la bonne option. Lazare. Ah, quel soutien de Rodriguez, le contrôle et la frappe, c'est but. C'est but parce qu'Amoura traîne là au petit rectangle pour aller inscrire son 13e but de la saison en Jupiler Pro League. Et puis après 20 minutes, donc l'Union est logiquement devant à force de pousser, d'amener du danger. L'infiltration de Keita, elle est bonne, mais au départ, regardez l'incompréhension qu'il y a entre Kral et ici Davidson qui revient sur Rodriguez beaucoup trop tard. Parce qu'il y a un switch qui doit se faire, un switch défensif, hein, je veux dire, à partir du moment où Kral prend la décision d'aller sur Lazare. Ouais, il doit suivre. Lui, il doit suivre tout de suite, mais il est dans l'incompréhension, il ne se parle pas. Je vous parlais des coulissements dans les lignes comme ça. Vincenzo, il faut faire ça très très bien. Parce que ok, là c'est très difficile. C'est difficile de dire qu'à l'Union, il y en a un qui fait pas, et même sur les remplaçants, vous nous en parliez tantôt. Oh là là. Oh, ça c'est magnifique, Lazare en attend. Alors il a tout le temps de lever la tête, Van Hout pour aller chercher Puertas. Oh, quel but. La finition, elle est exceptionnelle parce qu'il met de la puissance, de la précision. Le geste est parfait. Mais la manière avec laquelle l'action est élaborée, c'est presque bis repetita. Hein, Vincenzo sur ce côté droit. On oublie complètement de défendre, cette fois-ci sur Van Hout. C'est pas dans ses habitudes de s'infiltrer comme ça, mais là c'est bien. Reprise de tâche de Lazare qui lui donne le ballon.
Et puis on est quand même très loin, tout le monde. Trop loin. Keita Trop loin. et Puertas, regardez, depuis le début de l'action, il est tout seul. Hein. Et reproduire les sprints, ne pas se blesser non plus parce que ces mecs-là jouent beaucoup. Et... Ah, là ça passe. Burgess qui s'est fait rouler dans la farine par Charles Cook. Le petit ballon en retrait. Ouais. Hey, Davidson qui est là pour faire un 2. Ah oui, et Maurice qui devient dingue. Parlait du fait que l'Union n'est pas capable de rester avec son clean sheet. Ben voilà, Burgess, il a fait le malin. Premier ballon avec lui et te tester quoi. Et je trouve que là, non, c'est une erreur de Burgess. C'est le feeling que j'ai le concernant depuis le début de la partie, Burgess. Et le centre dans le bon timing. Hein. C'est très bien fait, Charles Cook. Très bien fait. Il lève bien la tête, il la donne parfaitement. C'est remarquable. On va aller jouer ce ballon, le remettre en retrait. Lui-même, Chioka remet chez Delorge qui tente le centre au deuxième. Boca et c'est au fond. Voilà, c'est but. C'est Jan Stöckers qui entérine finalement à la 83e. Et bien cette domination trudonnaire n'est jamais parvenue à inquiéter suffisamment Suzuki, à l'image de l'action tout à l'heure de Ben Boili qui se retrouve face au but et qui finalement tergiverse. Mais là, les Trudonnaires, ils ont cette possibilité-là. Ils font les bons choix devant le but. Avec cette remise de Boca un petit peu lobée, je ne suis pas certain à 100% que Boca réussit en totalité son geste. Mais quoi qu'il en soit, c'est un assist et il est parfait pour Jan Stöckers. Ça sera mardi prochain, le 26 décembre. Oh, attention avec une possibilité pour peut-être bien clôturer cette première période. Mouya pour faire la différence, on l'a regardé, l'Albanais. Il avait permuté avec Ejuke il y a 10 bonnes minutes de jeu et c'est lui qui fait mal sur ce flanc gauche, parfaitement trouvé par Arthur Vermeeren. On a laissé un petit peu d'espace, une bonne première période prestée par Westerlo, qui tenait le bon bout, qui s'est octroyé de belles possibilités, qui a bien défendu tout du long. Et dans la seule et unique minute du temps additionnel, Mouya vient punir les troupes de RIC 2000. En tout cas, quand on la voit évoluer de cette manière, avec un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de justesse, on se dit qu'elle a tout. Elle a absolument tout pour se maintenir au bout de la saison régulière. Van den Keibus, la frappe de Van den Keibus avec Stassin qui suit le deuxième ballon pour Lucas Stassin. Monté en cours de match, Eric 2000, récompensé par ses choix ambitieux. Avec ce changement offensif, évidemment, la rencontre est relancée. On sentait que le score allait évoluer au vu des choix opérés par les deux coachs. Et c'est confirmé d'abord sur cette frappe-là de Van den Keibus, repoussée par Jean Buté. Et tel un renard, Lucas Stassin, qualité d'avançant. Attention avec cette intervention un petit peu manquée de la part de Delat, ça laisse de l'espace à Stassin peut-être. Il faut jouer ce coup-là à fond, à 100% parce qu'il y a une très belle opportunité de faire la différence. Oh, le but magnifique, il est magique, ce but-là, Lucas Stassin, le héros. 77e minute de jeu et c'est 1-2 en faveur de Westerlo. Incroyable scénario. Chidelat, on se bat dans tous les duels à l'image de Kian Vazen, tel un guerrier ce soir. Et puis la finition splendide, la frappe limpide, parfaitement placée dans le petit filet intérieur de Jean Buté. Quel but, 6e but. Et on remet un ballon dans le rectangle sur la poitrine d'Alderweireld, le capitaine qui montre la voie et qui fait exulter le Bossel. 2 buts partout à 5 minutes du terme. Il avait été avancé par Mark Van Bommel. Les coachs qui s'illustrent ce soir clairement avec des choix payants des deux côtés. À la reprise de volée, elle est magnifique de la part de Toby Alderweireld qui marque les esprits clairement en 2023. Double de tir, un bourgeois. Elkanous encore. Alors, est-ce que la 16e frappe sera la bonne? Pencil, Tolu, oh, Schmeichel, et c'est finalement au fond, Fadera. C'est mérité. Schmeichel avait peut-être réalisé le plus bel arrêt de sa carrière en Anderlechtoise. Mais Fadera est au deuxième ballon et cette fois-ci, il n'y a aucune raison d'annuler le but sur ce deuxième ballon. Et le danger qui vient de ce flanc droit, Augustinsson là, qui n'est pas assez près de Pencil. La volée est splendide.
Et Sardella dans le rôle de défense sur Rocco d'arrêt. C'est un problème de taille à ce niveau-là, hein, mais bon, il y a un arrêt miraculeux là, de Schmeichel qui finalement ne sert à rien. Quelle reprise de Tolu, quel arrêt de Schmeichel. Et puis il faut quand même la réaliser aussi cette reprise-là pour Fadera. Et le sport ne s'arrête jamais sur l'application d'Azone avec la NBA. Là c'est du foot avec Théo Léoni qui nous envoie un ballon dans la lucarne. Pied droit s'il vous plaît. Anderlecht ne cadre pas beaucoup dans ce match. Ah, il fallait quelque chose de spécial et il le fait. Hein. C'est parfaitement joué. Et quelle prune du pied droit. Quelque chose de spécial par un joueur spécial. But sublime. Quelle trajectoire. Oh là là. Imparable. J'ai cru qu'il allait voir une caméra, mais ça va, c'est passé. Super l'image aussi de la célébration. Limbourgeois, ça devenait un contre-anderlechtois. C'est un contre-anderlechtois. Est-ce que ça va être une occasion? Angulo, il n'a pas d'autre solution que de continuer tout seul. C'est Bonsouba qui défend sur lui. Angulo travaille très bien. Trouve Dreyer, trouve Léoni. Tout le monde espère la frappe. C'est plutôt l'assist pour Dreyer qui marque. C'est venu d'un corner Limbourgeois. Et Léoni a juste un assist à son but. Incroyable. 3 tentatives cadrées, 2 buts. Une phase arrêtée et 15 secondes plus tard, c'est 2-1, c'est inadmissible à ce moment-là. Regardez El Canous qui joue. À ce moment-là, on croit que c'est malin. Avec un autre ballon qui traîne. Et là, il y a Pencil. Là, lui qui s'effondre et Hachimérou joue bien le coup. La course d'Angulo aussi, hein, qui fait plus de 60 mètres la ballon au pied. La suite c'est parfaitement joué de la part des Anderlechtois et de Léoni. Cette facilité avec le pied gauche là de Dreyer, c'est absolument incroyable. Ouais, on entend.